Salut les runners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un sujet qui alimente la toile depuis de nombreuses années maintenant. C'est évidemment la question des étirements. Certains ont pris pour habitude de s'étirer systématiquement avant, après ou à distance des efforts, quand d'autres ne s'étirent absolument jamais. Existe-t-il des recommandations en 2021? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. C'est parti! Ok, donc avant de commencer, on va essayer de voir un petit peu quels sont les différents types d'étirements. Le plus connu est évidemment l'étirement passif, qui consiste à éloigner les deux extrémités d'un muscle et de maintenir la position en étant relâché. C'est l'étirement qu'on nous a appris à l'école et c'est ce qui est le plus pratiqué de manière générale. On retrouve aussi des étirements dits actifs. Dans ce cas, l'étirement actif consiste à la mise en tension d'un muscle par un travail actif du muscle antagoniste, donc c'est-à-dire le muscle qui fait l'action inverse. Par exemple, on vient étirer de façon active ses ischio-jambiers en faisant une contraction du quadriceps et du psoas par exemple. Dans le milieu du sport, on retrouve également les étirements balistiques, qui sont eux aussi des étirements actifs avec des mouvements de grande amplitude sous forme de balancier. Ce sont des exercices, ce sont des étirements qui sont très intéressants à l'échauffement notamment. Aujourd'hui, on parle également des exercices de mobilité, notamment grâce au CrossFit qui les a démocratisés. Ces exercices sont plutôt actifs et vont permettre de recruter votre muscle dans les derniers degrés de mobilité. Et ça, c'est assez intéressant puisque ça va permettre de renforcer vos structures dans toute la mobilité disponible. Enfin, il y a des pratiques comme le yoga ou le pilate qui vont vous amener régulièrement de façon active dans des mouvements en fin d'amplitude. Voyons maintenant pourquoi il faudrait s'étirer. Le premier argument pour s'étirer, ce serait éventuellement un gain d'amplitude. Alors, est-ce qu'on gagne en amplitude par les étirements, par la mobilité ou par toutes les techniques qu'on vient d'évoquer juste avant? Oui, si le travail est fait de façon suffisamment régulière pendant suffisamment longtemps. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un gain d'amplitude? Là, la réponse peut être un petit peu mitigée. Si on constate une différence d'amplitude entre le côté gauche et le côté droit, par exemple, c'est éventuellement quelque chose qui pourrait être corrigé, surtout si c'est lié à une pathologie. En revanche, si on n'a pas de différence entre son côté gauche et son côté droit, la deuxième question à se poser est est-ce que je suis limité d'un point de vue de ma mobilité pour réaliser les gestes techniques de ma pratique sportive? Si le geste technique est perturbé par un manque de mobilité, effectivement, là aussi, ça peut être intéressant de faire ce travail de gain d'amplitude. Si notre geste technique n'est pas perturbé ou si on n'a pas de différence entre un côté et l'autre, il y a en réalité très peu d'intérêt d'aller faire ce travail de gain d'amplitude. On parle très souvent des étirements dans la récupération et dans la limitation des courbatures. Malheureusement, les évidences scientifiques à ce sujet sont inexistantes et on n'a pas pu faire de lien entre un programme d'étirement mené autour de la pratique sportive et la réduction des courbatures ou bien une meilleure récupération. Parfois, des étirements excessifs pourraient même être à l'origine d'une exacerbation des courbatures. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel on a des fausses croyances, une idée reçue qui perdure. Et moi personnellement au cabinet, je vois beaucoup de patients qui viennent et qui me disent oui, je me suis blessé parce que je m'étire jamais avant, après ou à distance de mes efforts. On peut alors se poser la question de quand s'étirer. Alors, si on prend dans l'ordre chronologique, avant l'effort, il va être intéressant de recruter nos structures musculaires de façon active dans toute l'amplitude nécessaire à la réalisation technique de notre activité. Donc les exercices de mobilité, un flow de yoga, des étirements actifs ou bien des étirements balistiques peuvent tout à fait être envisagés. En revanche, les étirements passifs vont être contre-indiqués. Votre muscle fonctionne vraiment comme un élastique. Si vous étirez votre élastique de façon passive trop longtemps avant l'effort, vous allez détendre l'élastique. Et un élastique qui est détendu, c'est un élastique qui n'est pas fort. Pour avoir de la force, pour générer de la force, vous avez besoin d'une structure qui est relativement raide. Donc les étirements passifs avant l'effort ne sont pas indiqués. Si on se place maintenant juste après l'effort, vos structures musculaires sont chaudes et vont avoir une capacité d'allongement qui est majorée. Étirer une nouvelle fois de façon passive, de façon trop intense et trop prolongée juste après, pourrait majorer le risque de micro-lésions et donc augmenter les courbatures. Donc l'étirement passif n'est pas non plus recommandé juste après l'effort. Si on se sent restreint dans sa mobilité, si on se sent congestionné juste après l'effort, des exercices actifs doux à plus ou moins grande amplitude peuvent être intéressants également.
évitez peut-être les étirements balistiques qui vont être assez intenses, mais privilégiez peut-être quelque chose comme un flow de yoga ou des exercices de mobilité une nouvelle fois. Reste maintenant le travail à distance, à froid. C'est éventuellement dans cette situation qu'on va pouvoir espérer en tout cas un gain d'amplitude. Et donc là, on va pouvoir mettre en place un petit peu l'ensemble des techniques d'étirement, que ce soit de l'étirement passif, de l'étirement actif, de la mobilité, et de mettre en place des routines régulières à distance pendant suffisamment longtemps va pouvoir permettre une adaptation de vos tissus et donc éventuellement un allongement de la structure. Que retenir du coup des étirements chez le coureur? On a vu pendant des années des coureurs s'étirer passivement juste avant ou juste après l'effort et ça, on sait scientifiquement que ça peut être vraiment contre-productif et même majorer éventuellement le risque de courbature a posteriori. Donc ça, c'est vraiment un discours qu'il faut diffuser à grande échelle pour peut-être éviter ces étirements passifs trop intenses juste autour ou pendant la pratique sportive. Les étirements passifs à distance posent beaucoup moins de problèmes. En revanche, je pense qu'il est vraiment très intéressant de souligner ces techniques d'étirement actif et de mobilité qui vont vraiment être un bon complément pour le sportif, pour le coureur, puisque ça va vous permettre autour de la pratique d'avoir un échauffement et d'avoir vos amplitudes musculaires qui sont recrutées. Et puis, si vous mettez en place des protocoles à distance, et bien là, notamment les exercices de mobilité vont vous permettre de vous renforcer dans les fins d'amplitude. Et ça, c'est très intéressant puisqu'il faut que vous ayez du contrôle. C'est bien beau d'avoir un muscle qui est capable de s'allonger passivement, mais si vous n'êtes pas capable de contrôler votre muscle, d'avoir de la force dans toute l'amplitude disponible, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser lors de votre pratique. Donc ça, c'est vraiment le point, je pense, qu'il faudrait retenir et c'est ça qu'il va falloir mettre en place dans votre quotidien, dans votre routine, dans votre planification, pour éventuellement voir l'amélioration de vos performances. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous permettra de faire le point un petit peu sur la question des étirements en 2021, que ça pourra vous aider dans votre pratique de coureur, mais de sportif d'une manière générale, puisque c'est applicable à l'ensemble des sports, les recommandations que je viens de donner. Comme toujours, laissez quand même vos sensations vous guider. Quelqu'un qui sent qu'il n'a strictement pas besoin d'étirement, c'est qu'il n'en a sans doute pas besoin. Si c'est quelque chose qui vous apporte du confort ou vous sentez une plus-value, continuez à le faire. Gardez en tête que vos sensations vous guideront toujours judicieusement. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les runners!